Salut tout le monde, c'est parti pour un nouveau tuto sur les caissettes de clémentine. Je vais vous faire voir comment je vais organiser mon bureau une fois terminé. En fait, j'ai besoin d'avoir pas mal de place quand je fais mes petites vidéos de création. En fait, j'ai besoin d'espace. Et c'est vrai que sur un bureau, c'est pas évident quand on bricole comme ça. Donc, et moi je suis à fond dans le rangement, j'aime bien que tout soit rangé, tout soit à sa place, j'aime pas le merdier. Donc voilà, donc c'est parti, allez hop hop hop, on y va. Alors voilà ce qu'on peut faire avec une caissette de clémentine. Donc celle-ci je l'ai finie. Donc là vous voyez pas bien, j'ai fait des pochoirs sur le dessus. Donc sur le côté aussi, pochoir. Je sais pas si vous voyez. Et l'intérieur, bah, j'ai fait comme ça. J'ai mis au fond du découpage. Et puis tout le reste, j'ai peint. Donc ça va aller en bout de mon bureau. De toute manière, je vous ferai une vidéo. Et puis oui, j'ai rappelé, j'ai mis au bout des petits morceaux de coquilles d'œuf. Voilà. À chaque coin. Donc voilà. Et donc en dessous, c'est... J'ai pas décoré puisque ça se voit pas, ça va être contre le mur. Donc voilà, alors là ce qu'on peut faire avec une caissette de clémentine. Maintenant on va faire, j'en ai une deuxième, donc je vais vous expliquer comment on fait. Donc il va vous falloir, donc, parce que vous voyez la caissette, ici ça va pas jusqu'en haut en fait. Ou vous pouvez mettre de la ficelle, vous savez, tout autour comme ça, et puis monter jusqu'en haut. Bon moi je suis pas fan, c'est pour ma déco à moi. Sinon moi j'ai mesuré en fait d'ici à l'autre bout de la caissette jusqu'à la hauteur. Je vais coller donc je l'ai préparé, le carton. Voilà. Donc je vais le mettre comme ça. Voilà, je vais le coller. Donc il faut que le carton fasse de la même épaisseur que le bois ici, hein. Sinon ça va pas aller. Donc j'ai préparé mes cartons ici. J'ai fait aussi un fond que j'ai collé double face parce que c'est ce qu'il y a de mieux, parce que c'était comme ça au fond avec des trous. Et là je vais coller un fond aussi pour cacher les trous. Voilà. Comment dire, donc il va vous falloir du double face, du gesso, de pistolet à colle, du carton. Si vous ne mettez pas du carton, de la ficelle. Vous savez, de la ficelle aux couleurs beige, la crème, beige, ouais, couleur ficelle quoi en fait. Du scotch de masquage pour faire comme dans mes autres vidéos, cacher l'alvéole, c'est ici les petites alvéoles du carton. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir? Un cutter, du scotch double face, du scotch de masquage, du vernis, de la peinture. Et bon, le vernis c'est facultatif. De la peinture aussi 3D. Donc ces genres de petits tubes de peinture. Donc moi j'en ai aussi de chez Action. Mais je suis pas fan de celle de chez Action parce que en fait ils disent la peinture 3D, mais une fois que ça sèche, ça s'aplatit quoi. Que celle-ci, ça fait un petit moment que je l'ai. Je crois que je l'avais acheté, il me semble, à Cultura. Donc celle-ci, elle reste bien en relief. Donc voilà. C'est pareil, ça c'est des choses qui sont facultatives. C'est à vous de voir. Parce que moi je trouve que ça fait une belle finition. Voilà. En fait, c'est ce que j'ai fait. Tout ce que vous voyez au niveau déco. Ici, le papillon, l'intérieur, ces petites décos là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, les décos, c'est avec de la peinture en relief. Ça, non, c'est du pochoir avec de la peinture acrylique tout simplement. Les dessins que j'ai fait, les motifs. Donc voilà, donc je colle, je vais en coller les parties et ensuite je reviens vers vous. Alors voilà, donc j'ai collé
Ici, j'ai pas mis de scotch sur ce carton parce qu'en fait, il n'y a pratiquement pas d'alvéole. Donc voilà. Et j'ai mis du scotch aussi autour pour cacher la jointure en fait. Voilà. J'ai mis aussi à l'intérieur. Hein, j'ai mis à l'intérieur. Voilà. Ici aussi, par contre, vous voyez ici, dans l'angle, il est comme ça en fait, il est plus bas. Donc il faudra couper des petits rectangles. Donc je vais vous faire voir comment on fait. Que vous recouvrirez aussi de scotch parce qu'il va y avoir sur les bords ici les alvéoles. Donc vous mettez voilà, vous mettez votre carton comme ça. Et ensuite, avec votre crayon, vous le passez en dessous. Voilà. Et vous passez en dessous. Voilà. Donc là, et ensuite, bah, vous découpez. Voilà. Voilà, nickel. Donc, je vais mettre le scotch autour. Donc, alors, il faut bien appuyer comme ça sur les bords et replier ensuite. Faut éviter de faire des plis, surtout. Parce que alors là, si vous faites des plis, décollez-le. Parce que sinon, à la peinture, ça va se voir et ça va pas faire joli. Donc, un petit morceau. Donc, hop, voilà. Donc, je casse bien l'arête et j'appuie. Voilà, sans faire de plis. Donc, ensuite, je coupe l'excédent de scotch. Voilà. Là, je vous dis pas, je viens de me brûler le doigt avec le... C'est un métier dangereux quand même. Regardez. Hein, je me suis bien cramée, je me suis pas ratée là. Enfin, c'est les aléas. Donc ensuite, avec le pistolet à colle, bah, vous en mettez. Hein. Voilà. Hop. Et vous mettez votre... Vous appuyez bien. Et voilà. Votre coin est fait. Donc ensuite, là, ça va être le fond pour cacher les trous. Ça, c'est facultatif, c'est parce que c'est moi. Hein, donc, j'ai commencé à mettre autour. Donc, je vais vous faire voir. Bon, là, ça va pas se voir. Hein. Je ne l'ai pas retiré parce que ça va être de l'autre côté. Donc, comme je vous disais, j'appuie bien. Je fais doucement. Voilà, j'appuie bien sur le bord. Vous voyez, hop. Surtout pas qu'il y ait de bulles d'air. Et ensuite, progressivement, j'appuie. Vous voyez, là, j'ai fait un petit pli. Donc, hop. Faut pas hésiter à redécoller. Et voilà. Alors, la partie qui va pas se voir, qui va être collée, c'est pas grave si ça fait des plis. Parce qu'on s'en fout. Ça va être collé. Hein. Voilà. Donc, là, la partie là n'a pas de plis. Ici, ouais, je vous cache pas, j'en ai fait. Hein. Je sais pas si vous voyez, il y a des plis. Donc, on s'en fout parce que ça va être mis comme ça. Donc, voilà. Là, c'est nickel. Je vais mettre du double face ici. Je vais recouvrir de double face avec ça. Et ensuite, je vais attaquer bah, le gesso, tout ça. Et puis, une fois que tout est peint, une fois que j'ai fini, une fois que j'ai fini, oh, je vais y arriver. Une fois que j'ai fait la peinture, en fait, la peinture de finition et comment dire, et une fois que j'ai fait la peinture de finition, le gesso et la peinture de finition, je vais y arriver. Je reviens après. Ici, je ne sais pas encore ce que je vais coller, j'en sais rien. Est-ce que je vais mettre des serviettes? Je ne sais pas encore. Il faut que je regarde ce que j'ai à la maison, dans mon bazar. Et puis
Et je vous ferai voir, au pire, si je colle une serviette. Je vais voir ce que j'ai. Si je fais du serviettage, je vais vous faire voir comment je fais. Allez, à tout à l'heure. Voilà, alors j'ai terminé une partie de la cassette de clémentine. Donc en fait, celle que je vous avais fait voir en début de vidéo, c'est celle-ci, hein, elle a changé encore. Hein. Elle me plaisait plus. En fait, quand j'ai fait celle-ci, je l'avais pas encore faite. Voilà. Je vous mettrai une photo, vous verrez mieux. Donc là, les côtés, j'ai fait comme ça. Voilà. Des deux côtés, hein, j'ai mis la fillette comme ça. Au-dessus, j'ai pas trop décoré au-dessus parce que je vais poser des choses dessus, c'est histoire de... Et à l'intérieur, j'ai fait, je sais pas si vous voyez avec la peinture en relief, j'ai fait tout ce que vous voyez, les petits points. Bon, moi, je l'ai fait dans les couleurs que j'aime, rose et blanc. Ça, c'est mes couleurs, voilà. Beaucoup ma déco chez moi est comme ça. Et celle-ci, en fait, celle-ci, je l'avais terminée, elle me plaisait vraiment beaucoup. Du coup, j'ai regardé ce que j'avais dans mes serviettes. Et du coup, j'ai tout repeint en blanc. Donc, gesso, tout le tralala, bref, quoi. Et j'ai trouvé cette serviette-là, donc j'ai fait ça. Donc, sur le dessus, j'ai mis cette fleur. Sur le côté. Et là, on va faire ensemble, en fait. J'ai laissé exprès l'autre côté que j'ai pas rempli. Que j'ai pas collé exprès la serviette que j'avais découpée. Vous voyez, c'est une fleur que j'ai découpée, voilà, qui va aller là. Donc je vais vous faire voir comment je procède. Tout d'abord, on va commencer par dans une serviette, vous avez plusieurs épaisseurs, plusieurs couches, on va dire. Donc il faut retirer une partie, les deux couches, et vous gardez seulement la couche qui est imprimée, en fait. Vous gardez seulement la feuille qui est imprimée, vous voyez, elle est presque en transparence. Donc, et voilà, et ensuite vous pouvez, alors soit le coller entièrement, voilà, mais pour quelqu'un qui débute, je vous conseille pas, je vous conseillerais, moi, si vous ne l'avez jamais fait, vous découpez le petit lapin avec une paire de ciseaux très fine. Moi, j'en ai une paire qui est très bien que j'avais achetée chez Action. Elle a le bout pointu, où vous pouvez vraiment faire les petits endroits. Et donc, je vous conseille de découper ça, de faire un fond blanc, tout simplement. Et découper, je ne sais pas si vous voyez les petites carottes, là. Et en fait, vous pouvez le coller après direct sur un fond blanc, quitte à prendre une éponge et puis vous prenez un peu de jaune orangé, deux couleurs mélangées, et puis vous taponnez tout autour du lapin et ça sera plus simple pour vous. Donc je vais vous faire voir comment moi je procède. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est vrai que dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo rien qu'avec du serviettage, rien qu'avec des serviettes pour vraiment approfondir la technique. Voilà, donc déjà d'emblée, vous retirez, vous gardez seulement la première, la partie qui est imprimée en fait. Et vous voyez, c'est là, il y a les deux couches. Hein. Voilà, il y a les deux couches, ça vous vous en servez pour essuyer. Donc voilà, alors moi ce que je fais, donc je vais le positionner. Bon là comme vous voyez c'est un peu grand, c'est même un peu grand sur les côtés. Donc moi ce que je fais, je vais arracher le bout, là, de ce côté-là aussi, comme ça. Donc je le mets, voilà, comme ça. Je regarde pour que ça soit bien centré. Ouais, c'est bon. De chaque côté, pareil. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, là, je l'ai positionné. Donc, ce que je fais,
Je l'ai mis comme je voulais. Donc là, je vais le remonter. Ah, ça ne va pas voir. Bon, bientôt, je vais pouvoir me filmer en hauteur. Donc, je le plie un peu légèrement, comme vous voyez. Je mets un peu de vernicole. Et donc, vous en mettez pas 15 tonnes. Hein, vous tirez bien le vernicole. Ensuite, vous le tenez. Ah, j'ai bougé. Ça a bougé. Et ensuite, délicatement, avec votre doigt, vous appuyez comme ça. Délicatement, hein, parce que c'est vachement fragile. Donc, une fois que vous avez, voilà, mis comme ça, vous retournez, hop, vous repliez comme ça. Je sais pas si vous voyez, je mets mon doigt en haut. Donc, un petit peu de colle. Voilà. Faut pas être brusque, par contre. Faut y aller doucement. Faut pas y aller comme ça à l'arrache. C'est pas la peine, parce que alors là, votre serviette, elle va s'arracher. Je vous dis pas. Hein. Donc, là, je craque. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez, vous reprenez du vernicole avec votre pinceau et vous en mettez partout. Voilà. Hop. Donc, je vous conseille après d'en mettre sur toute la surface du vernicole, parce que sinon, ça va faire brillant. Donc, comme ça, en faisant comme je fais, vous allez... Et c'est dommage qu'en vidéo, vous ne voyez pas les détails de ce que j'ai fait sur celle-ci, en fait. Parce que, donc là, vous laissez sécher. Ce qui est bien, c'est que les détails, moi, ce que je fais avec de la peinture... De la peinture en relief, comme je vous ai dit. Alors, j'ai celle-ci, j'ai celle-ci. Hein, moi, je préfère celle de Cultura parce que celle de Action, comme je vous ai expliqué, une fois que c'est sec, ça devient tout plat. Que celle-ci de Cultura, elle reste bien en relief. Donc voilà. Ensuite, vous voyez, quand vous faites en relief, les petits détails comme ça, là, vous voyez pas, mais ça, j'ai remis de la peinture en relief, là, ici, pour accentuer un peu le rendu. Et voilà, donc là, je laisse sécher. Là nous, on a terminé, vous voyez. Hop. C'est sympa, hein. Voilà, je vous laisse sécher. Donc, vous voyez. Voilà, il n'y a pas de pli. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo, rien qu'avec des serviettes en papier. Comme ça, si vous voulez que je vous fasse mieux voir. Parce que là, c'est vrai que c'est du vite fait. Hein, mais sinon, les vidéos dureraient 3 heures. Donc, ça va vous barber aussi. Donc, voilà, allez. Sur ce, bah écoutez, moi, la vidéo est terminée. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, il y a de l'ombre. Oh, ça y fait, voilà. Celle que je préfère, c'est celle-ci. Ça, c'est ma chouchoute. Après, je vous ferai une vidéo de l'organisation sur le dessus de mon bureau avec justement les caissettes de clémentine qui ont été faites. Vous voyez, avec un rien, on peut faire des belles choses. Là, c'est pareil, le carton que j'ai rajouté, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous avais dit on peut mettre de la ficelle. Et vous pouvez aussi le laisser tel quel, hein, le carton de clémentine. Vous faites comme vous voulez. Même la déco, tout ça, c'est vous qui voyez. Hein. Donc, voyez, moi, en fait, quand je fais une vidéo, sachez que je décore toujours à mon goût, à moi. Ou alors, si ça c'est pour Ruby, je le fais aussi au goût de Ruby. Mais en général, là-dessus, ça, je sais qu'elle va adorer. Donc, voilà. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous. Et puis, prenez soin de vous. Faites attention à ce fichu Covid. Et puis, à bientôt. Bisous, bisous.